les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme pour commencer l'année. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi une petite toile printanière avec des petites montagnes dans le fond, une petite maison, un chemin avec des escaliers, quelques arbres en fleurs. Voilà, si vous êtes prêts, on va y aller. C'est parti! Une petite revue de matériel avant de commencer. Nous aurons une toile coton 8 figures, bien tendue à l'aide des clés se situant au dos de la toile. Ensuite, la peinture à l'huile. Nous aurons le blanc titane, le bleu outre-mer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et le magenta. Ensuite, un petit couvercle empli de térébenthine mêlé de quelques pigments d'outre-mer, le petit pinceau pour tracer l'esquisse, ensuite le chiffon ou essuie-tout à votre convenance, et pour terminer, le couteau très effilé et bien souple. Alors, nous allons tracer des lignes très succinctes afin de placer les différentes masses de notre tableau. Alors ici, nous avons le petit mur qui va arriver comme ceci. Voilà, ça s'élargit avec la perspective. Le chemin. Là, nous aurons les escaliers. Là, il y aura une petite maison qui va se situer par là. Un petit muret. Là, les montagnes dans le lointain. Ici, un arbre qui va descendre comme ceci. Enfin, de la végétation tout du moins. Qui va descendre par là, sur le chemin. Là, les arbres qui montent. Voilà, on ne rentre pas dans le détail, tout ça ce sera recouvert comme d'habitude. Et là, les arbres en fleurs se situeront par ici. Voilà. On ne va pas rentrer plus dans les détails au niveau de l'esquisse. Nous commençons par le ciel en mélangeant du blanc de titane, du bleu outre-mer. Nous mélangeons tout ça pour obtenir un mélange homogène. Voilà, je charge le couteau bien à fond, je me place sur le côté droit et je tire à l'opposé. Je fais l'inverse et je vais combler tout le blanc de la toile. Je m'approche à la lisière des montagnes comme ceci. J'étire la pâte.
Voilà un ciel assez uniforme. Ensuite, je vais placer les montagnes. Alors, toujours du blanc de titane. Le bleu outre-mer, j'en mets un davantage. Et cette fois, je vais placer une petite pointe de magenta pour obtenir un bleu tirant légèrement vers le mauve, très légèrement. Voilà, des montagnes qui ne seront pas trop marquées car elles seront vraiment éloignées de l'œil du spectateur. Je vais renforcer un peu la couleur. Ah, cette fois ça doit être bon. Voilà. Alors je m'approche de la ligne du ciel ici. Là je peux descendre, étant donné qu'on repassera par-dessus par la suite. On peut y aller franchement. Voilà, on peut donner un peu la forme qu'on veut au sommet, ce ne soit pas trop linéaire. Là, je fais le tour du toit de la maison. Ici, le petit mur. Bon, tout ça, ça sera en partie recouvert. Encore un peu par ici. Voilà, puis je vais donner quelques petites variations en rajoutant du blanc pour éclaircir par endroits. Alors la lumière va arriver de la gauche, donc on va éclairer plutôt cette partie comme ceci. Apporter quelques nuances plus claires. Alors je vais placer quelques arbres dans le lointain. Alors je peux récupérer ce bleu mauve ici. Je rajoute du bleu. Cette fois je vais mettre un peu de terre de sienne avec. Voilà, ça fera une nuance. Du bleu, je mettrai un poil de vermillon avec du blanc. Voilà. Je vais prendre du blanc, auquel j'ajoute un peu de jaune. Terre de sienne. Voilà, ça va nous faire 3 nuances
c'est un peu clair, je vais rajouter un peu de bleu là-dedans. Voilà, comme ça. Là, nous aurons 3 nuances pour pouvoir placer quelques petits arbres dans le lointain. Alors, je charge mon couteau à l'extrémité. Et je vais placer des petits arbres comme ça. Qui vont se dessiner très légèrement. Un petit peu flou. Pas de précision. Voilà, je change de couleur. Cette fois, quelque chose de plus vertical peut-être. Voilà, vous changez la forme, la grosseur, faites quelque chose d'irrégulier. J'ai deux petits murets ici, la maison. Donc là, je prends du blanc. Alors cette partie va être à l'ombre, hein. Donc on va faire une couleur pas trop claire. Alors du blanc. Je vais incorporer un peu de bleu dedans. La terre de sienne. Et le rouge qui va empêcher ce mélange de tourner au vert. Je vais renforcer un peu. Alors, vaut mieux tâtonner un petit peu que de faire trop foncer d'un coup. Parce qu'après, vous seriez obligé de rajouter encore du blanc et on va se retrouver avec une quantité trop importante de pâte. Donc, il vaut mieux tâtonner légèrement au départ. Voilà. Alors, si ça tourne au vert, c'est qu'il n'y a pas assez de rouge. Voilà, donc c'est une couleur de base qu'on pourra modifier au fur et à mesure. Donc là, je vais placer ce petit mur comme ceci. Pour la maison, je vais rajouter un petit peu de bleu pour renforcer l'effet d'ombre. Alors si ça dépasse en bas, aucune importance. On rectifiera par la suite, hein. Là, et puis ici aussi il y aura un bas de mur, là on va pouvoir mettre un peu aussi de cette couleur par ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est placer le dessous du toit
tout de suite on va le faire ici. Voilà, ça va arriver comme ça. Ce serait une partie qui sera à l'ombre. Voilà, j'enlève l'excédent de pâte. Je peux renforcer ici aussi, le dessous de toit. Voilà. Ensuite, je vais prendre du blanc de titane auquel j'ajoute une petite pointe de terre de sienne. Voilà, on va placer le mur qui se trouve au soleil. Là, je lisse un peu le trait, que ça ne fasse pas trop rigide. Voilà. Ça, je le mets de côté, on s'en servira peut-être tout à l'heure. Je vais placer le toit. Alors, pour le toit, on va prendre la terre de sienne, un petit peu de vermillon. Là, je peux retaper dans le gris que j'ai composé précédemment. Je vais le foncer légèrement. Alors, on fait un joli petit cordon sur son couteau qui va correspondre à peu près à la largeur du toit. Une fois d'un côté, je charge le couteau de l'autre sens, comme ceci. Et je vais terminer par le trait en bas. Voilà. Il ne dépasse pas assez, je vais le faire descendre un peu. Voilà. Et ensuite, quelque chose de plus clair pour le versant qui est situé à l'opposé. Un petit cordon, je le dépose ici. Et je peux souligner avec une ligne plus claire le fait du toit. Comme ça. Ici aussi. Voilà, alors avec du bleu, peut-être un peu de rouge, on peut placer une porte, une fenêtre, de manière très succincte, comme ceci. Là, puis peut-être une de l'autre côté.
Alors je vais moduler un peu la couleur de cette zone là, comme ça. Là je vais pouvoir mettre des touches un peu plus foncées. On peut placer aussi quelques touches avec de la terre de sienne. Là, puis on va poser un peu de végétation par-dessus. Alors, bleu outre-mer, terre de sienne, un peu plus clair. Là, ça va tomber de ce petit muret, comme ça. Je vais l'éclaircir par endroits. Alors je vais remettre un peu de jaune avec, plus blanc. Et là on va faire tomber un arbre genre saule, disons. Alors je vais prendre du bleu, de la terre de sienne, un peu de jaune. Voilà, et ça va dégringoler comme ça sur le mur. Je n'ai pas fait assez. Alors la partie à l'ombre sera plus sombre. Voilà, on masque toutes les parties où on voit le blanc de la toile. On laisse traîner le couteau. Jaune. Voilà, puis ça tombe comme ça. Et on va éclairer la partie qui se trouve au soleil avec du jaune. Terre de sienne, un petit peu du mélange précédent et quelque chose de plus clair. Voilà, vous laissez glisser le couteau comme ça pour faire tomber des branches, des feuilles.
Là. C'est que je vais garnir le chemin ici avec un mélange gris bleuté, car il y a une zone qui se situe à l'ombre. Donc je vais ramasser un peu tout ce qui traîne là. Je remets un peu de rouge pour pas que ça tourne au vert, du bleu. On va garnir toute cette partie de la toile. Ensuite, on fait venir la lumière dans l'autre sens, alors du blanc, un peu à la manière dont on a composé la couleur du mur. Je vais rajouter de la terre de sienne avec. Là, on peut procéder en plusieurs phases. Une couleur avec un peu plus de terre de sienne, et puis après, on ira plus vers les blancs. Voilà, il faut que ça se mélange un peu par ici. Si ça se mélange, vous essuyez bien votre couteau. Alors on va composer une couleur plus sombre, du bleu, terre de sienne rouge, un peu de rouge, pas que ça tourne au vert. Je vais éclaircir un petit peu quand même parce que faut pas non plus que ce soit trop sombre non plus. Voilà, puis on va tracer des escaliers ici. Alors plus ça descend, plus c'est épais. Et sommet des escaliers, bien sûr, ça va être plus clair. Alors pas trop loin parce qu'après là, il y a l'ombre qui empêche la lumière d'arriver. Et là, on éclaircit davantage cette partie ici, jusqu'en bas du mur là.
Alors ici, on va mettre un peu de végétation au pied des escaliers, par ici. Alors, du bleu, la terre de sienne. On aura une sorte de buisson qui va arriver par là. Je vais foncer sur la partie droite. Et mettre quelque chose de plus clair sur la gauche, du jaune. Un petit peu de bleu dans ce mélange pour renforcer l'ombre. Je vais maintenant matérialiser le côté du muret à l'ombre ici. Alors je vais